bienvenue à cet espace d'accueil que nous appelons Majalis Al-Uns. Et aujourd'hui, j'aimerais que vous nous parliez de votre Ramadan. En partant du principe que Ramadan, c'est le mois de jeûne pour tous les musulmans. Et il y a aussi des non-musulmans qui jeûnent. Je l'ai appris, qui accompagnent leurs amis. Mais chaque musulman vit ça selon sa propre intimité, vers ses besoins spirituels et ce que Dieu veut bien verser dans son cœur comme fruit de ce Ramadan. C'est bon? C'est bon. Alors, on va commencer par vous demander qu'est-ce que ça veut dire votre nom. Hajar. Yes. Hajar. Hajar min al-hajri wal-hujrani wal-hajir. Hajar signifie tout ce qui disparaît, tout ce qui voyage, tout ce qui n'est pas stable et qui s'envole. Et ce nom me représente vraiment beaucoup. Parce que depuis que j'ai commencé à méditer par rapport à son nom, j'ai appris une leçon spirituelle. Qui un soufi dit un jour, c'est-à-dire quand on, je sais pas comment on peut l'être. Quand on abandonne, quand on délaisse, oui. Il y a un dévoilement. Il y a un dévoilement. Donc le dévoilement suit le fait de délaisser, d'abandonner. Oui. Et abandonner, pas dans je précise, pas dans dans la passivité ou dans renoncer. Voilà, mais plutôt se laisser. Oui, renoncer. Se laisser. Oui. Voilà, se laisser comme une feuille. Laisser le vent la porter où il veut. Voilà, se laisser emporter. Voilà. C'est ça le sens de l'émigration d'ailleurs. Oui. C'est le nom de notre mère, on dit en islam, Umna Hajar, Umna Ibrahim. Oui. Umna Hajar, de notre mère spirituelle. Oui. Parce qu'il a fait ce voyage avec Ibrahim, alayhi salam, et il y a Ismaïl aussi. Et donc, très bien. Alors, vous êtes marocaine. Oui. Et je suis immigrée en France. Voilà. Et vous vivez en France depuis combien de temps? Alors, là, bientôt 3 ans. 3 ans. Très bien. Alors, on va parler du Ramadan, du Ramadan en arabe. D'abord, je vous pose la question, quelle est la figure dans votre entourage familial ou social quand vous étiez au Maroc qui vous touchait le plus, qui vous impressionnait spirituellement par son jeûne de Ramadan? Ma grand-mère. Alors, parlez-nous de votre grand-mère. Alors, ma grand-mère, en fait, elle jeûnait pas que en Ramadan, mais aussi durant toute l'année. En fait, presque chaque lundi et jeudi, et même les autres jours, elle aime bien jeûner, alors qu'elle était vieille, elle était diabète, et on disait non, il faut pas jeûner, des fois elle a des problèmes de santé, mais elle aimait bien jeûner, et il me disait, non, je me sens à l'aise quand je jeûne, je me sens je me sens moins lourd, et donc, cette personne, que Dieu son palais d'amour, était toujours pour moi un modèle de jeûner au-delà du Ramadan, parce que Ramadan c'est juste un contexte, mais c'est le jeûne en soi qui est plus important, qui se trouve dans toutes les traditions en fait religieuses. Bon, moi j'imagine votre grand-mère était lettrée ou illettrée? Elle était illettrée. Voilà. Mais elle avait beaucoup de sagesse. Peut-être que des gens qui sont très intellectuels, voilà. C'est plus que de la sagesse, parce que moi j'avais ma mère comme ça, et toutes ces générations de musulmanes et de musulmans qui étaient illettrés selon l'université, mais d'une culture orale faite de délicatesse, de subtilité, de sens de l'accueil,
l'ouverture sur l'autre, enfin la baraka incarnée. C'est la grâce vraiment divine qui a été. Alors qu'est-ce qui émanait d'elle grâce au jeûne? Euh, il y avait la première chose, c'était la patience, et la deuxième chose, et la chose qui m'a beaucoup touchée chez elle, c'est en fait le sens du partage. Uh-huh. Elle avait déjà, elle était toujours dans cette relation d'amour, elle donnait beaucoup d'amour à tout le monde qui l'entoure, et elle insistait en fait que à nous tous d'avoir cette vertu de partage. C'est-à-dire comment pratiquement alors, elle aimait bien avoir des invités chez nous. Mm-hmm. Donc, à chaque fois, il y a quelqu'un, ah oui, invité tel ou tel, des fois des gens qui sont lointains. Et elle aimait bien dire, comment dire, l'hospitalité. Elle avait un grand sens d'hospitalité. Et ceci, elle me racontait, en fait, quand elle était jeune, chez eux, il y avait presque tous les jours 50, 100 personnes qui mangent chez eux. Elle était ils servaient les gens, il vient des passages qui viennent et ils les invitent dans la famille dans la maison de mon grand-père. Et voilà, il y avait de tout qui viennent, qui le connaissent ou les connaissent pas. La porte, elle était toujours ouverte. Et il m'a raconté qu'on fermait jamais la porte. C'était toujours ouvert. Et il y avait toujours, quand il préparait à manger, il prépare pour la grande foule, même s'il y a personne qui passe, mais il préparait. Et alors, cette maison de rêve, elle se situe dans quelle ville du Maroc? Alors, c'était au Maroc, à Oujda. Après, c'était dans la campagne au début, avant de se déménager à la grande ville. Et dans la grande ville, on a tendance de fermer la porte. Oui, à la campagne, il y a de l'espace. Il y a de l'espace, il y a aussi de l'ouverture. Oui. Et aussi, on habitait aux frontières algériennes. Et avant, il n'y avait pas de frontières. Donc, les Algériennes, ils viennent chez nous. Et elle me racontait qu'en fait, il y avait une mosquée qui était en face et que les gens ils venaient et c'était la maison de ma grand-mère qui servait en fait la nourriture à tous les passants qui venaient à cette mosquée. Et elle me racontait aussi l'histoire de quelqu'un qui chaque nuit en fait il lit le Coran entier chaque nuit et elle lui servait discrètement tous les jours. Elle était dans la servitude. Bon, ça c'est des secrets qu'elle m'a raconté. Ça faisait un beau couple spirituel. Oui, voilà. Vous me rappelez là un oncle à moi qui d'origine égyptienne. D'ailleurs, il s'appelait Beit al-Masri, la maison des Égyptiens. Il avait le physique vraiment égyptien. Et lui, quand il n'avait pas quelqu'un de la famille ou des amis à manger avec lui, il pouvait pas manger. Qu'est-ce qu'il faisait? Il se mettait à la porte qui donne sur la rue, et il attend que des gens passent et il les invitait. C'était impossible pour lui de manger tout seul. Bon, alors là, nous allons faire le lien entre ces générations et la vôtre. C'est-à-dire comment la transmission spirituelle, on va l'appeler une esthétique relationnelle, comment ça se transmet. Donc, votre Ramadan à vous, comment vous le vivez? Alors, je vais parler de deux expériences. L'expérience du Ramadan au Maroc et l'expérience du Ramadan en France. Parce que c'est pas du tout la même chose. Toujours, en fait, je suis du genre qui aime bien taquiner les gens. Je posais toujours la question, maman, pourquoi tu fais ton Ramadan? Bah, pour sentir les pauvres. Ah, c'est cette réponse. Je dis, mais pourquoi les pauvres ils jeûnent aussi? Donc, cette réponse ne m'a pas suffi. Donc, j'étais toujours à la recherche, pourquoi Ramadan? Pourquoi jeûner? Et bon, j'ai compris avec la pratique, j'ai compris, parce que je le ressentais en moi. Je posais la question juste pour un petit peu diagnostiquer qu'est-ce qui se passe autour de moi. Est-ce qu'on comprend, en fait, est-ce qu'on ressent plutôt ce que j'ai ressenti, ou on le fait parce que, par tradition, parce que Ça, c'était le début de votre esprit de recherche, hein. Oui. Depuis cet âge-là, vous étiez des arbres.
Oui, j'ai toujours la tendance Donc, de temps en temps de rechercher. Bref, au Maroc, il y avait déjà une grande famille, frères, mes sœurs, et j'ai pas de sœurs, bon, la grande famille, et souvent on avait la famille qui viennent le jeune chez nous, donc il y a toute une atmosphère, même pendant la journée de Iftar, parce que le ramadan ou le jeûne, c'est pas lié à la nourriture, mais plutôt à ce qui se passe dans la journée quand on jeûne. Il y avait toute une atmosphère, parce que il y a du calme, il y a beaucoup de sérénité. J'écoute mon père dans sa chambre lire le Coran, ma mère aussi de l'autre côté. Je passais Ramadan beaucoup dans la lecture. Je lisais beaucoup pendant Ramadan et je m'amusais à lire des romans, des poèmes. Et donc c'était vraiment un mois d'intimité, où je reviens à soi et je me calme. J'ai tendance, moi, de bouger trop. Et donc, pendant Ramadan, ça m'apprend un petit peu de, voilà, de revenir sur terre. Et en France, quand je suis venue, il n'y a pas le même esprit. Mais heureusement, comme j'habite chez ma tante et que elle aussi, c'est un modèle pour moi de jeûne parce qu'elle jeûne aussi toute l'année. Tous les lundis et jeudis, elle jeûne. Et des fois même au-delà de ces jeux, elle aime bien jeûner. Et donc j'étais toujours dans cette atmosphère de se contenter du peu. mm-hmm. J'ai compris ça ici en France. Mm-hmm. En Maroc, il y a tendance de beaucoup. Ici, chez ma tante, j'ai appris ça. Elle aussi, c'est parmi les gens qui m'ont appris beaucoup de leçons. Elle m'a appris le vrai sens de baraka. Des fois, elle nous met dans une assiette peu. Si on le voit comme ça, on dit mais ceci ne va pas suffire une personne ou deux personnes ou trois personnes, donc c'est très peu. Alors qu'on mange et il reste sur l'assiette et on dit il y a une baraka incroyable quand on met du peu, quand il y a le peu. Alors quand il y a beaucoup, la baraka sera bonne. Ça, je l'ai eu par expérience. C'est beau ça. Alors, je vais vous poser une dernière question, mais j'espère un développement intime, personnel. Moi, je faisais le ramadan, oui, il y a peut-être 20 ans, ici seul en France. Et au milieu de l'après-midi, je sentais une faim et une soif. Après, je me disais, mais je suis sûr. À l'époque, c'était 9h30 du soir ou presque 10h. Mais je suis sûr qu'à l'heure requise, j'aurai de l'eau et j'aurai de la nourriture. Maintenant, j'ai faim, j'ai soif, mais je suis sûr d'avoir à manger et à boire à l'heure requise. Et brusquement, il s'est fait en moi une conversion spirituelle du sens de maintenant j'ai soif et j'ai faim. Et à l'heure requise, je serai comblé. Et c'est-à-dire, quand je passe par une épreuve, il ne faut pas que je désespère, parce que il y aura un moment où Dieu me donnera satisfaction. Je n'allais pas dire viendra à mon secours, parce qu'il est toujours là. Alors, est-ce que cette vertu du jeûne est présente chez vous? Est-ce que vous y êtes attentive? En fait, quand je vais parler avec le personnel quand je jeûne, c'est rarement que je pense à ma soif ou que j'ai faim. C'est vraiment, j'ai l'impression que je pense pas à ça durant toute la journée jusqu'à que je mange le soir. Et des fois, ça nous arrive, des fois on sent un petit peu, mais je la passe, voilà.
je mets pas d'attention à ce sentiment voilà, de soif, mais je l'oublie, voilà, je m'occupe d'autre chose et puis voilà, ça passe. Et le sens que vous évoquez par rapport en fait qu'on sait qu'il y a quelque chose, c'est dans tous les états de la vie en fait. Pas que le jeûne qui nous apprend ça, toute chose nous apprend cette leçon. Cette leçon, oui. Je crois profondément quand on monte quand on est dans une épreuve et quand on monte jusqu'à, on arrive à un point où on dit en fait que je peux plus m'en sortir, et c'est là où cette lumière qui vient sauver. Et ça, c'est quelque chose que je crois profondément. Et c'est pour ça, depuis que j'ai compris cette leçon, j'ai plus peur en fait des épreuves. Quand il y a quelque chose, vas-y, je suis le chemin tel qu'il est, et puis voilà, je sais qu'il y aura un moment où je vais avoir la solution. Donc, je continue sans avoir ni peur, ni stressé, ni rien du tout, parce que je sais qu'il y aura forcément un chemin qui va s'ouvrir au bout d'un moment que je n'y attends pas. Donc, au lieu de rester passive et attendre, désespérer, donc je chemine et je dis voilà, ça va arriver. Je sais pas quand, mais ça va arriver, je continue. Bien. Alors, mais est-ce que votre Ramadan, oui, il vous apprend des choses à vous? Donc là, mon affaire à moi, chez vous, c'est réglé. Oui. Mais est-ce que votre jeûne de Ramadan vous ouvre le cœur sur des réalités spirituelles différentes de ce qu'il y a en dehors de ce monde? Alors, Ramadan. En fait, l'intensité de ce mois et qui me prend en fait. Là, ça me rappelle en fait tous les assistances spirituelles très fortes que j'ai vécues. Donc ça vous revient. Oui. C'est comme une sorte de récapitulation. Oui, en fait, je me rappelle de ces instants qui, au Maroc, par exemple, après le soir, je montais là dans mon petit monde. Promontoire. je mets l'échelle et je monte sur le toit de la maison le plus haut, voilà, où je peux voir toute la ville avec toutes ces lumières. Et je restais, voilà. Des fois je priais, des fois je fais du dhikr, ou des fois je suis comme ça. Juste contempler. Voilà, juste contempler sans rien, j'avais la tête vide, sans rien réfléchir, juste je contemple. Oui, mais vous vous laissez imprégner de ce qui venait d'émaner de la création. Oui, et ces moments-là, c'était presque tous les jours pendant Ramadan. Tous les jours, j'avais ces moments. Donc c'est plutôt ces moments de soir et ce qui est marrant, c'est que ma mère et mon père, souvent, ils vont à la mosquée pour la prière de Tarawih. Et maman toujours, elle me dit, vas-y, viens avec nous. Je me dis, non, je préfère prier toute seule, chez moi. Elle me dit, mais pourquoi tu veux pas prier? Parce qu'à chaque fois je partais, je me sentais, dans la mosquée, je ne sentais pas cette énergie que j'ai ressentie toute seule sur le toit de la maison. Des fois, tout le monde, en fait, des fois, on est dans une fatigue, des fois, on n'est pas comment, parce que j'ai essayé de faire la prière avec la foule, mais j'étais pas du tout concentrée, je ressentais rien du tout, et j'étais même pas présente. Donc, j'ai dit, vaut mieux que je prie toute seule et je suis en plein présente que de prier avec la foule et je suis absente. Donc, j'ai préféré de prier chez moi, toute seule, sur le toit de la maison. Et là, je ressens... En fait, je priais 2 ou 4 raka'at et je les ressentais
profondément que prier 10 ou 20 et je suis que dans un mimétisme qui n'est pas Oui, qui me donne pas le sens. oui, pour vous, oui, mais peut-être pas pour les Oui, autres. En tout pour cas, les chacun autres, vit oui. des choses. Bien sûr, bien sûr. Alors, Hajar, Pour moi. merci beaucoup. Je retiens le sens du partage, hérité de la grand-mère et à son âme. Je retiens le sens de la baraka, c'est-à-dire se contenter de peu et ne pas être dans la profusion enseignée par la tante. Et je retiens aussi la récapitulation des moments spirituels que vous avez vécus et qui vous reviennent, dont le parfum vous revient pendant le mois de Ramadan. Et ben, c'est beaucoup de choses à la fois. Donc, est-ce que ça vous pousse à dire que Dieu vous aime? Ah oui, bien sûr. Très bien. Je suis sûre. Moi aussi. Alors, c'est réciproque. Eh ben, on termine sur cette belle parole. Dieu m'aime et je l'aime. Et cette question, c'était Khaled, de l'amour de Dieu. Dernièrement, en fait, m'a beaucoup touchée parce que au bout d'un moment, je ressens en fait que je reçois beaucoup d'amour et que je donnais pas assez. En fait, Dieu m'aime d'une manière qui il me remplit en fait entièrement. Mais est-ce que je suis dans la même... nous ferons l'examen dans un prochain entretien. Voir comment vous faites avec l'amour que Dieu vous donne. Merci beaucoup d'être venu et je vous serre la main. Voilà. Et je vous souhaite bonne continuation dans votre itinéraire spirituel et vos recherches scientifiques.